Vous savez, je sais pas si ça vous fait la même chose les gens, mais j'ai l'impression que les mangas se répètent énormément. En particulier au niveau des nouvelles sorties. Je sais pas si l'effet ne tient qu'à moi, mais j'ai énormément du mal à trouver à trouver un manga qui me fasse voyager dans une autre direction. Parce que certes, un manga ça nous fait voyager, ça y a pas de souci. Mais j'ai l'impression de voyager toujours au même endroit. En fait, c'est comme si que chaque année, admettons quoi, toi tu voyages chaque année, bah c'est comme si j'allais, je dis un pays au hasard, l'Espagne c'est très bien, attention, je ne critique pas l'Espagne. Bah c'est comme si chaque année t'allais en Espagne, mais exactement au même endroit. Genre par exemple Madrid, c'est comme si t'allais chaque année à Madrid sans pouvoir aller en Italie, au Japon, aux États-Unis, en Angleterre ou n'importe où, mais voilà, c'est ce que je ressens, c'est comme si bah j'y allais tout le temps à ce Madrid sans pouvoir aller dans une autre direction, dans une autre alternative. En plus, j'ai l'impression de ne pas être le seul parce que actuellement, les seuls mangas dont j'entends parler, c'est la saison 2 de One Punch Man, la saison 3 de Shingeki no Kyojin, la saison finale de Fairy Tail, mais rien du tout en ce qui concerne les nouveaux mangas qui pourraient être intéressants, qui pourraient percer dans le monde du manga. Rien du tout. Et moi, ça me perturbe parce que non seulement ça prouve que ça ne vient pas de moi, et que non seulement la sauce est toujours la même dans le monde du manga. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est Black Clover. Alors attention, je ne vais pas me dire ce que je n'ai pas dit, Black Clover c'est très bien, j'aime beaucoup Black Clover, mais ça ne changerait en fait que quand je vois Black Clover, je ne peux pas m'empêcher de voir un mini Naruto essayant de survivre dans le monde de Fairy Tail. Voilà, c'est ça, je suis désolé si pour vous, vous n'aimez pas cette comparaison, mais c'est exactement ce que je ressens quand je lis Black Clover. Mais j'aime beaucoup Black Clover, ça ne change rien, j'aime bien Black Clover, et ça me dérange pas du tout qu'ils vivent dans un monde un peu comme Naruto et Fairy Tail, ça me dérange pas du tout. Mais tu vois où je me situe. Je veux dire, toujours la même chose, toujours au même endroit, à force tu t'en lasses. Et là, bon, fort heureusement, il y a quelques mangas qui sortent un peu du lot, pardon, excusez-moi. Ces mangas sont Tokyo Revenge, For Life, Marigrave et Eden Zero. Bon, après, si tu suis ma chaîne, tu sais très bien ce que je pense d'Eden Zero, mais on va en parler. Je veux parler de ces 4 mangas et puis vous expliquer pourquoi j'aime beaucoup ces 4 œuvres. Donc déjà on va commencer par For Life. Pourquoi? Parce que c'est déjà terminé. En effet, le manga s'est terminé en 2 tomes et franchement c'est très bien à la fois pour le portefeuille mais aussi pour l'histoire. Franchement, le manga, je le trouve génialissime. L'histoire nous parle du coup de 4 adolescents qui sont fans de manga, tu vois, qui voient une convention on ne peut plus normale. Et malheureusement, ils ont un accident de bus et ils sont transportés, si on peut dire, dans un autre monde. Alors là, ne va pas d'imaginer un truc isekai à la con. Non, 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 c'est totalement différent et je ne vais rien vous spoiler. Je ne préfère rien spoiler parce que c'est une œuvre qu'il faut découvrir. Parce que non seulement à la fin du manga, il y a une leçon de morale qu'il faut absolument retenir parce qu'elle est réelle. C'est une réalité, c'est que l'auteur essaie de nous montrer. D'ailleurs, l'auteur qui s'appelle Antoine Dolé, je sais pas si je le prononce bien. Et son acolyte, je sais pas si son acolyte, son pote, enfin celui qui dessine, je suppose, Vignou, je sais pas si ça se prononce comme ça, je ne sais pas prononcer les mots. Et donc déjà, au niveau des personnages. Alors déjà, j'adore les personnages parce que pour une fois, on a des personnages diversifiés. On sort totalement de l'habitude des personnages aux gros boobs, super bonnes, tu vois, et sexy avec la lolicone au passage. Non, 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 là on a vraiment des personnages diversifiés. Je pense particulièrement au personnage de Tam, qui elle est un personnage féminin avec des rondeurs. Et je trouve ça vraiment très cool de mettre un personnage comme ça pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a jamais. Je veux dire que essayer de trouver un personnage avec des rondeurs dans un manga, c'est aussi difficile que d'essayer de trouver la crédibilité d'Emmanuel Macron. Tu vois, il y a vraiment... c'est très difficile. On peut aussi prendre le personnage de Mina, un personnage métis, personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les mangas. Les personnages métis, généralement, ils sont très inexistants. Il y en a, beaucoup plus que des personnages de rondeur, ça c'est sûr. Mais il n'y en a pas beaucoup, et c'est fort dommage, parce que moi les personnages métis, c'est ce que je trouve les plus beaux personnages féminins métis, je les trouve les plus belles. Je les trouve vraiment super jolies, et dans les là, elle je l'aime bien, je l'aime beaucoup, un personnage un peu, tu vois, fofolle, joie de vivre, j'aime beaucoup ce genre de personnage. Et après tu as le personnage de Kali, donc elle qui se rapproche plus de la personnage rebelle, un peu à la Han Solo, tu vois, ça sera ce type de personnage sérieuse, rebelle, voilà, qui est jamais content, qui fait toujours la gueule. Voilà, c'est ce type de personnage, mais je l'aime bien aussi. Et tu as le personnage de Sarah, que je ne peux vraiment vous décrire, parce que si je vous la décris, je risque de vous spoiler, et à la fois le message que le manga essaye de vous apporter, donc on va éviter. Donc déjà le monde dans lequel ils sont transportés, c'était pas genre les petites fées, les petits gobelins ou les petits voilà, les petits papillons. Non 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 non, là c'est vraiment un manga qui se rapproche un peu de Berserk. Bon, c'est pas aussi dégueulasse, aussi
horrible, mais bon, c'est un manga, enfin, c'est un monde dans lequel t'aurais pas envie de vivre, hein. Tu me dis, là-bas? Non, non, j'ai pas envie de vivre. Pas là-bas, non, non. Amenez-moi à Konoha, je préfère aller là-bas. Voilà, non, mais c'est vraiment un monde dans lequel t'aurais pas du tout envie d'y aller. C'est... Voilà, c'est vraiment un monde rempli de morts, et leur seul pouvoir, eh ben, c'est leur cosplay. Alors, parce que c'est elles qui l'ont fabriqué, donc... leur pouvoir, ça vient de leur personnalité, donc voilà. C'est un truc des plus basiques, donc ils tiennent leur pouvoir de leur cosplay. Et du coup, ils doivent essayer de survivre dans ce monde dégueulasse. Et le manga est cool, franchement, comme je vous l'ai dit, il y a un grand message à la fin qui est vraiment super touchant, que j'ai beaucoup apprécié. Les dessins sont très beaux, donc il n'y a rien à dire. Et le manga est français. Oui, enfin, le manga est français. L'auteur est français, quoi. T'as compris ce que je voulais dire. Donc, un manga français aussi cool, bah c'est génial, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, en plus. Donc voilà, ça donne beaucoup d'espoir pour le manga français, donc moi franchement j'apprécie beaucoup. C'est Glénat d'ailleurs qui a publié ce tome 1, donc merci à Glénat. Donc le manga n'a que 2 tomes, 14 €, allez l'acheter et vous verrez qu'il est cool. Voilà, il est bien, voilà. Donc nous passons maintenant à Eden Zero, donc actuellement 4 tomes sont sortis en France. Donc, bon, moi j'ai lu les scans, donc je suis totalement à jour. Alors, de quoi parle le manga Eden Zero? Je crois que je n'ai aucun intérêt à vous le présenter, normalement vous connaissez déjà si vous êtes fan de Fairy Tail. C'est une histoire d'aventure qui se passe dans l'espace, donc en gros, Rebecca, une jeune fille bicubeuse, pas youtubeuse, mais c'est le même concept, qui va sur une planète remplie de robots et elle trouve un humain qui s'appelle Shiki, ils décident de partir ensemble à l'aventure, voilà, pour essayer de trouver une entité, un dieu si tu préfères, du nom de Mother, que personne n'a réussi à voir ou même à trouver. Bon, personne, il y en a sans doute qui l'ont trouvé, mais ça, on verra ça dans la suite du manga. Mais voilà, donc c'est l'objectif de Shiki. Et bien entendu, Shiki sera à la quête de ses origines au fur et à mesure de l'histoire. Rebecca, elle, va essayer de percer dans le game au niveau de Bicubeuse. Et au niveau des nouveaux personnages qui vont arriver dans l'équipage, ça va être intéressant. Donc moi j'aime beaucoup le manga, voilà, franchement un manga qui se passe dans l'espace, j'achète. Franchement j'achète, j'aime beaucoup. Donc il va être en planète en planète, tu vois, ennemi en ennemi, donc franchement ça va être vraiment génial. Mais... alors je sais pas si ça tient qu'à moi, j'ai un problème avec le personnage de Shiki. J'ai vraiment beaucoup de mal. J'en ai marre, c'est que ce mec qui me pète les couilles à dire toujours oui je vais être ami avec tout le monde parce que nique ta mère. Ça m'énerve. Alors je veux bien que Shiki a vécu sur une planète tout seul remplie de robots, mais c'est quand même le premier à dire que les robots c'est les meilleurs amis de l'homme. Donc normalement il devrait pas avoir la crainte de ne pas avoir de pas avoir du tout d'amis. Il en a assez d'amis je pense, il en a même assez beaucoup. Bon je sais que tous les gens de sa planète ont crevé, mais merde quoi, c'est bon. Il a assez de potes, c'est pas la peine de dire oui je vais être ami avec tout le monde, même avec le gros fils de pute du coin. Voilà, Rebecca c'est un meilleur personnage principal pour moi, parce que, ok, ses ambitions ne sont pas révolutionnaires, ou voilà, mais au moins, c'est un personnage qui peut raconter des choses intéressantes, et moi Rebecca m'intéresse beaucoup comme personnage. Et Shiki, il est cool, mais merde, qu'est-ce qu'il est casse-couille. Voilà, donc Eden Zero, je ne vais pas en dire plus, parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce manga, donc il n'y a pas vraiment à en dire long, tu vois. Donc on va passer au suivant, qui est Marie Grave. Alors oui, c'est vrai que Marie Grave, comparé à ce que j'ai dit tout à l'heure, le monde, il a l'air similaire à beaucoup, hein. C'est vrai, dans un monde rempli de gobelins, d'orques, de fées, un monde féerique, tu vois, des créatures fantastiques. Bah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup de mangas, mais là... franchement, l'histoire, elle m'a conquis. Donc l'histoire nous parle d'un homme qui s'appelle Sawyer, qui vit depuis je sais combien d'années, qui est à la recherche d'un moyen de ressusciter sa femme, donc Rosalie, qui l'a quittée et qui porte dans son cercueil. Donc comme tu peux le voir, il a un cercueil derrière lui, bah, sa femme est dedans, et il cherche un moyen de la ressusciter. Et bon Dieu de bordel, c'était cool. Vous vous rendez compte de l'horreur? Un mec qui a plus de 100 années au compteur doit vivre, cherche depuis tant d'années un moyen de ramener sa femme à la vie, et le mec il souffre chaque jour, chaque minute de l'absence de sa femme. Et le pire c'est que à chaque instant, elle est avec lui, parce qu'elle est dans son cercueil, et son cercueil il le porte constamment, donc il est constamment avec sa femme décédée dans son cercueil, cherchant un moyen de la ramener à la vie en récoltant des ingrédients au fur et à mesure, tu vois. C'est un truc de malade, le gars il vit une vie de torture. Je veux dire que... tu vois, on peut dire que Guts dans Berserk, il a eu de sacrées horreurs, hein, je dis pas le contraire. Mais le mec, il pourrait s'asseoir à la même table que Guts pour moi, parce que non seulement il vit depuis des centaines d'années sans pouvoir parler à sa femme, et non seulement il l'a à côté, et il peut rien faire pour le moment. Il l'a juste à côté, il a son cadavre, il a tout, et il ne peut pas la ramener à la vie, il ne peut pas lui parler, il ne peut rien faire. Et le pauvre quoi, c'est horrible. Et le gars en plus, tu vois, il fait un peu comme Meliodas, tu vois, il est un petit Meliodas, bon il est pas pervers hein, mais c'est un petit Meliodas, genre il fait un peu le con, tu vois. Il fait le gamin, mais en réalité le gars il est torturé. Il est vraiment torturé.
C'est vraiment horrible, ce personnage il me fait beaucoup de peine. J'ai vraiment beaucoup de peine et j'ai envie de continuer l'histoire uniquement pour ce personnage, j'ai envie de voir jusqu'où il pourra aller et j'ai envie de le voir ressusciter sa femme. Hein. Ah, j'espère qu'ils vont pas nous faire un coup de pute dans le manga que finalement on peut pas revenir à la vie. Ah non, je pèterai un câble. Il ne faut pas, vous n'avez pas le droit. Je veux voir Rosalie revenir d'entre les morts. Voilà, je veux qu'ils soient réunis. Oui, donc ce manga, je vais le suivre avec attention. Il est vraiment génial et franchement, allez le lire les gens. Il y a 2 tomes actuellement. Le manga, il a été dessiné par Hidenori Yamali. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Et c'est Kana qui publie le manga, donc allez voir ça. C'est cool, c'est génial, moi j'ai kiffé. Et nous terminons avec le manga Tokyo Revenge. Alors le manga nous parle d'un jeune garçon du nom de Takemichi, de 26 ans, qui fait des petits boulots par-ci par-là, des boulots un peu plus banals, tu vois. Et là d'un coup, il regarde les infos et il apprend la mort de son ancienne et unique petite amie. Et bah le mec du coup il est un peu en mode choqué quoi, dire merde c'était quand même mon ancienne petite amie, elle est morte quoi, donc c'est chaud. Et là d'un coup, boum, sans explication, on sait pas ce qui s'est passé. Le gars, il revient dans le passé à l'âge de ses 12 ans. Et là, le mec, il comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, suite à cela, bah, il retrouve son ancienne vie, ses anciens potes et sa petite amie. Celle qui est morte aux infos, là. Donc, là, actuellement, il est en mode, ok, elle est encore vivante, mais je comprends toujours pas ce que je branle ici. Mais là, tu vois, à l'époque, l'âge de ses 12 ans, c'était un peu la petite victime des gens. Bien qu'il était un peu le rebelle, tu vois, c'est un délinquant, il y a aucun doute là-dessus. Et mais c'était un peu, tu vois, la victime des autres délinquants, les plus forts. Et là il s'est dit bon ok, là faut que je change mon destin, il faut que j'empêche la mort de ma petite amie, parce que là à l'heure actuelle c'est ma petite amie, donc merde quoi. Et là, il est vraiment déterminé à changer son avenir, et c'est génial. Et ce manga est une tuerie. Franchement ouais, c'est même vulgaire d'en parler, en parler plus en détail, ce manga est juste un trésor, un bijou. C'est génial. Alors oui, je te vois venir parce que je suis un médium. Tu vas me dire, oui, mais alors c'est pas un peu un mélange entre le manga Erase et GTO? Tu as dit que t'aimais pas trop les mangas qui se ressemblaient parce que t'en avais marre. Là, c'est totalement différent, les gens. Parce que, ok, tu as raison, c'est vrai qu'il y a une ressemblance entre Erase et GTO, mais c'est totalement différent parce que tu vois dans le manga Erase, le gars il s'était un peu plus compliqué, sa mère s'est fait écorcher, il a été accusé du meurtre, il revient dans le passé et non seulement il revient pas dans le passé pour sauver sa mère, mais pour sauver une autre personne qui s'est fait tuer il y a des années après, une personne qu'il n'avait jamais vue d'ailleurs. Donc là le contexte est totalement différent parce que non seulement sa copine n'a pas été assassinée, elle est morte dans un accident. Bon ça on le sait pas encore, ça n'a pas encore été précisé. Mais voilà, je veux dire que là dans Erase c'était une affaire de meurtre, c'était une enquête policière si tu vois ce que je veux dire. Là, c'est totalement différent. Là, dans le manga Tokyo Revenge, c'est histoire de prendre son destin en main. Là, il a eu une seconde chance, une chance de changer son avenir. Là, c'est totalement différent du manga Erase. Dans GTO, c'est pareil. Là, GTO, on parle d'un délinquant qui va un peu imposer ses méthodes, sa vision du monde aux élèves, tu vois, aux élèves qui sont un peu des gros couillons. Là, c'est totalement différent. Là, si on dit que le manga est un peu ressemblant à GTO, c'est pour le côté délinquant. Parce que c'est vrai que Onizuka, tu vois, c'est pas le professeur à lunettes que tu vas avoir dans ton... voilà, dans ta salle de classe. Non, lui, c'est vraiment le mec badass. C'est des gens comme Onizuka, tu en trouves à peu près dans ce manga. Voilà, mais c'est en aucun cas Tokyo Revenge est une enquête policière. Ce n'est pas du tout comme Erase. Et ce n'est pas du tout un manga comme GTO. Genre, t'auras pas un... Genre, le gamin, c'est pas Onizuka. C'est pas le mec qui va pas faire des leçons de morale. Non, non, le gars, il va essayer de sauver sa peau et celle de sa petite amie. Donc là, c'est totalement différent de manga GTO et du manga Erase. Bref, Tokyo Revenge est un manga de Ken Wakui et publié par Glénat. Et franchement, mais il faut que vous le lisiez. Vous êtes obligé de le lire. Vous êtes obligé. C'est un manga rempli de badassitude, mais... Ah, j'ai envie de voir la suite. Franchement, dites-vous que parmi les mangas que je vous ai présentés, c'est mon préféré, et de loin. Oui, je préfère Tokyo Revenge à Eden Zero, alors qu'Eden Zero, je surkiffe. Et même Marley Glaive, vous avez pu m'entendre tout à l'heure, j'en parlais avec excitation de Marley Glaive. Et bordel, je préfère Tokyo Revenge, je kiffe ce manga. Je veux la suite, je l'exige. Donc vous, dites-moi quels sont les mangas que vous attendez le plus, quels sont vos mangas du moment, voilà, et si vous avez lu les mangas que je vous ai présentés, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez kiffé, si vous n'avez pas kiffé, voilà, vous avez le droit de pas aimer hein, ce que j'aime. Hein. Donc voilà, donc sur ce les gens, moi je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à la prochaine.